Bon matin à tous. Ce matin, un autre voyons, amplificateur pour haut-parleur d'extrême grave, JBL. E250p. Puis il me l'a apporté parce qu'il allume tout, mais après quelques minutes, il se met à faire des sons bizarres là, dans le haut-parleur. Fait qu'il me l'a laissé. Tout de suite, j'ai pensé que c'était un peu comme l'autre que j'ai fait la semaine dernière, un condensateur. J'ai terminé la vidéo parce que je l'avais, mais j'avais pas de caméra qui était de retour. Mais là, j'ai eu celui-là ici. Puis je suis allé vérifier l'audit condensateur, puis il est très bon. Il est numéro 1. Tout est beau. Je regarde de même à première vue. Puis tout ce que je peux voir en ce moment, c'est que ça a chauffé beaucoup dans ce coin ici. Je sais pas si on peut le voir, là. On est loin, là. Mais c'est noir, pas à peu près dans ces coins-là, là. Puis quand c'est noir, ça a venu chaud. Les soudures ont probablement lâché. Ou quand ça vient chaud, les soudures font un mauvais contact. On va le regarder comme ça. On va le voir un peu plus clair. Je soupçonne fortement que c'est un problème de soudure ici. Les pièces sont encore bonnes, mais les soudures sont plus bonnes. On y va. Hey, ça a chauffé ça là. Pas à peu près. Allez, tiens. Je vais vérifier pareil les composantes alentour. Ça a cuit. Puis si ça a cuit, la soudure est venue molle, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Puis là, ça a cuit jusque là. Même chose. J'ai ça ici qui a chauffé beaucoup, puis j'en ai d'autres en bas. Puis ici, c'est encore pire. On dirait que quelqu'un a déjà soudé, ou c'est carrément des soudures qui ont lâché. Hey! Tiens. Ça, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a chauffé là. Mais peut-être qu'il n'y a pas personne qui a chauffé là. C'est seulement que c'est venu tellement chaud que la soudure a fondu. Même chose ici. Regardez comparativement à la soudure de là. Ça ici, que ça a l'air. C'est bizarre. Et puis ça a chauffé là, tout le long. Ici, on le voit que ça a chauffé aussi. Moins pire ici. On va aller voir de l'autre côté. C'est quoi ces pièces-là? C'est deux grosses résistances. Après ça, plusieurs petits condensateurs avec des transistors. Mais faire chauffer des condensateurs comme ça, là. Regarde ça. J'ai des petits condensateurs. J'ai deux grosses résistances. Ça a chauffé dans ce coin-là. Mais c'est venu chaud, là. Ça n'a pas l'air à bouger. Mais de ce bord-là. J'ai un condensateur. Ça va juste à côté. C'est bel et bien les deux résistances seulement.
Fait que qu'est-ce que je vais faire? On va commencer par refaire les soudures là-dessus. Mettre ça ici. On va ça. Comme ça. On nettoie ça. On va mettre du flux. Pour ceux qui se demandent lequel que j'utilise, c'est du Chip Quick. Ça va bien, mais c'est sûr et certain que j'attends d'avoir fini celui-là, il est presque fini, là. Puis je vais me commander du Amtech. Je veux comparer les deux. Je pense que les deux s'équivalent pas mal, mais je vais les tester pareil entre les deux, pour savoir lequel qui serait le mieux. Bon, ça c'est fait. On va se prendre de la soudure. Mettre de la soudure sur la partie que j'ai ouverte pour que ça fasse un très bon contact. Et voilà. Tiens. Je pense qu'on va avoir un excellent contact ici. Les deux autres. Et voilà. On nettoie ça. Et voilà. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Là, avant d'aller plus loin, je vais expliquer quelque chose parce que ça a amené quelques commentaires la dernière fois. Vérifier des composantes sur le board. C'est jamais sûr à 100%. On ne peut pas se baser sur une lecture à 100% d'une composante directement sur la carte quand on fait des mesures. Par contre, avec l'expérience, on est capable de déterminer que, oups, cette pièce-là, il y a quelque chose de pas normal. La meilleure façon de la tester, oui, c'est vrai, il faut la sortir de la carte. Mais en testant avec beaucoup d'expérience, on parvient à déterminer qu'une pièce est défectueuse. Imaginez-vous, il faut prendre un peu cette expérience-là. Imaginez-vous vérifier sur une carte mère, vérifier des résistances, mais des SMD qu'on appelle, là. Des petites, là, pas des rondes comme j'ai ici, là, mais vraiment des petites comme sur une carte mère de téléphone. S'il faut commencer à tout enlever des composantes pour les tester, on n'est pas sorti du bois. Donc, il faut se trouver des trucs. Donc, à force de vérifier certaines composantes, on est capable de les tester sur le board. Même un condensateur électrolytique, on peut les vérifier la résistance du condensateur, puis on peut vérifier sa capacitance. Je vois bien. Bon, excusez-moi, j'avais un client qui appelait. Oui, on peut tester des composantes sur une carte, mais ça prend de l'expérience aussi pour déterminer qu'une pièce est plus ou moins bonne. Les plus durs à tester, c'est vraiment les condensateurs électrolytiques. Mais les autres, les résistances comme telles, là, je vais regarder, c'est justement une des grosses. Je vais vérifier une des grosses, je vais avoir la couleur exacte qu'il y a dessus. Et que c'est pas évident des fois avoir la couleur là. Brun, doré, blanc, noir. On va le voir sur une carte, là, je vais vous montrer ça. Bon, j'ai un autre client qui arrive. Bon, mais finalement, j'ai une manuel de service, donc ça va être encore plus
voyons, véridique la valeur des pièces, malgré que ça peut arriver des erreurs. Si je m'en vais sur le board, là, je me rends compte que les résistances, c'est la R6 et la R9. La R6, je l'ai déjà enlevée parce que je voulais la vérifier en dehors du circuit. Puis si je m'en vais sur le plan ici, j'ai R9 et R6. La R6, c'est une 1200 watts. 1200, 5 watts. 1200 ohms, 5 watts, excusez-moi, 1200 watts. 1200 ohms, 5 watts. Puis ça va à la R6. Puis si je vérifie au niveau de ma propre résistance, qui est ici, tiens, essayez de voir entre les branches, là. Parce qu'il y a tellement de stock que ça prend de la place, ça, là. Bon. J'ai 1237 watts. Donc, elle est bonne. Mais vu qu'elle est fendue, c'est sûr et certain qu'à la seconde qu'elle se met à chauffer, ça panique. Donc, elle est à remplacer pareil. Donc, ça me prend une 1000... si je reviens à ça, une 1200 ohms, 5 watts. J'ai besoin, si je regarde la R9, c'est une 1200 ohms, 3 watts dans ce cas-là. Fait que si je m'en vais revérifier l'autre, ici, celle-là ici, on va plutôt prendre la caméra là. Je le vérifie sur le board. « 1202 ohms. » Donc, comme vous voyez, ça se fait tester sur le board. Si j'aurais eu une valeur, exemple, là, de 100 ohms, ou encore de 5000 ohms, même pas 5000, 5 méga-ohms, c'est sûr et certain que, selon mon expérience, j'aurais dit qu'il y a quelque chose de pas normal. Là, je l'aurais enlevé et je l'aurais testé. Mais si on commence à tout enlever les pièces puis vérifier une par une, on est aussi bien de demander une paye complète de la semaine au client parce que ça va être long, pas à peu près. Donc, j'ai une résistance. L'autre n'est pas fendue. Si je regarde l'autre, là, elle est bien belle. Elle est super belle. Mais celle que j'ai de besoin, il faut que je la commande. Parce que elle est vraiment plus bonne. Là. On va la regarder encore une fois, l'examiner. Fait que si je m'en viens ici. Là, elle est belle. Je tourne, puis regardez comment c'est fendu. On voit presque à l'intérieur. Donc, c'est pas un dessin, là. Et là, je suis en train de creuser dedans, en plus. Okay. Je l'ouvre. J'ai réussi à l'ouvrir. Et voilà. Imaginez-vous quand que ça chauffe. Hein? Tout casse. Fait que je vais commencer par remplacer ça. Je dis pas que c'est ça le problème, mais c'est une des premières choses que je vais remplacer. J'ai pas le choix. Je commande ça, puis je vous reviens avec ça. Bon, j'ai reçu ma résistance. Elle est pas mal plus grosse que ce que je remplace. Mais c'est la même valeur, tout comme ils disent. Je vais mettre ça à l'intérieur. Et voilà. Et voilà. On va souder ça là. Et voilà.
Ça, c'est fait. On nettoie ça. Tiens. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer sur un... moi, j'ai mon haut-parleur qui vient se brancher ici et là. Speaker plus, speaker moins. Je vais me brancher un haut-parleur manuellement avec un petit lecteur. Bon, j'ai branché mon haut-parleur ici, dessus. Ça, il faut que j'aille chercher de l'attention de ça. Allumer mon lecteur avant. Mon lecteur, mon niveau au plus bas pour commencer. Faire un play. Moi, je vais l'allumer. Pourquoi j'ai rien? Bon. Riez pas. J'ai pas mis d'entrée. Regardez-le aller. Là, il m'a dit que quand il le laissait aller pendant un certain temps, après ça, il se mettait à faire du bruit d'enfer. D'après moi, c'était la résistance qui faisait défaut, qu'on a vu qui était fendue. Fait que je vais le laisser fonctionner de même pendant un bon bout. Puis on va revenir dessus pour voir comment est-ce qu'il réagit. Bon, mais ça fait une vingtaine de minutes qu'il fonctionne. Tout est parfait. Fonctionne numéro 1. Par contre, je me suis mis les doigts, c'est normal qu'à un moment donné, les soudures, là, il y en arrache. Là, j'ai pris ma chose ici, là. On va aller vérifier la température de la résistance que je viens de mettre. Regardez ça monter. C'est bien chaud. Une chance, c'est un 5 watts. Il a l'air à se tenir des alentours de 80 Celsius. 81, 82, 83. Il était à 83 Celsius, puis il est rendu stable. 82. Tout dépendant de la musique qu'il joue. Là, il vient de repartir sur la base. Donc, ça se tient assez chaud, hein? C'est pas une place. Peut te faire griller pas loin, là. Là, je vais faire descendre la température. Je vais vérifier l'autre, tu sais, que j'ai pas remplacé à côté. Elle doit venir assez chaude aussi. Ça remonte. Voyez-vous pourquoi est-ce que l'autre avait fendu? Après tant d'années, à un moment donné, chaud-froid, chaud-froid, c'est ça que ça fait. Elle remonte autant. Fait que c'est une réussite. Il fallait juste remplacer la résistance qui était fendue, puis ça a remis tout en fonction parfaitement. Je vais aller monter au parleur. Merci.